Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 509 de Fairy Tail. Alors une review standard pour l'occasion qui va partir en chouïa de semi-live. Alors il y a juste les trois dernières lignes en fait que j'ai pas lu par rapport à une petite déclaration qui pourrait être assez intéressante de Auguste par rapport à Kay. Donc voilà, je vous mettrai quand même review classique dans le titre de cette review. De toute façon, vous pouvez le voir maintenant. Mais avant de démarrer cette review, voilà, je voulais m'excuser par rapport à la semaine dernière. Bon voilà, par rapport au chapitre 508. Donc voilà, bon, je sais que c'est pas une excuse, mais bon, souvent quand les chapitres de Fairy Tail sortent, je viens de me lever. Voilà, je suis un petit peu de tension. Pour ça aussi, je pense inconsciemment que j'ai voulu faire cette review en classique, ouais, histoire de bien pouvoir me mettre dans le main, pouvoir relire le chapitre plusieurs fois, histoire de rien oublier. Mais c'est vrai que je suis passé totalement à côté du chapitre 508. Alors bon, quelque part, c'était un petit peu marrant parce que ça a permis d'avoir une vision de chapitre que personne d'autre n'aurait eu, voilà, à part moi, sans vouloir m'envoyer des fleurs, à part quelqu'un qui est assez simple d'esprit. Après, j'étais rassuré, il y en a d'autres d'entre vous qui ont eu à peu près la même impression que moi, je pense, dans les commentaires, ils l'ont dit, pas la majeure partie, et heureusement. Mais juste, voilà, je voulais juste vous préciser un petit truc. Quand ce genre de choses arrive, voilà, parce que j'exclus pas que ça puisse arriver dans l'avenir, là, même si j'espère que ça se reproduira plus, mais sait-on jamais. Après, voilà, j'ai pas la science infuse, comme vous le savez. Mais si vous voyez que dans les commentaires, il y en a un ou deux ou trois enfin, ou même un, ça suffit, voilà, qui a mis justement, tu t'es gouré, en fait, c'est la magie de l'orgasme, machin et autres. Voilà, pas la peine de le remettre 40 fois. C'est pour ça, checker les commentaires avant de poster le vôtre, parce que je vous jure, c'est bon, voilà, moi, ça m'a fait marrer plus qu'autre chose, mais des fois, ça peut être chiant de devoir réécrire 40 fois le même 40 fois la même réponse pour le même commentaire. Voilà, bon, ça peut être assez chiant, même si là, encore une fois, je l'ai assez pris et que j'ai pas eu trop de com. Mais des fois, voilà, ça peut être un peu perturbant. Donc voilà, ça vous prend 2 secondes, juste vous checkez les coms. Si vous voyez qu'il y a déjà le même com, alors vous répondez au gars qui a répondu ce com-là, vous dites ouais, pareil, j'ai pensé pareil que toi, un truc comme ça. Vous interagissez avec lui, pas la peine de remettre votre com qui veut dire exactement la même chose que ce que le mec a mis juste avant. Voilà, je voulais juste vous préciser ça. Bref, un chapitre donc 509 assez intéressant. Franchement, il nous a apporté un petit regard neuf par rapport à Kaïd et il nous a permis de comprendre quelque chose par rapport justement à un chapitre précédent et au comportement que ce dernier a eu, notamment vis-à-vis de son petit papounet. Je comprends un peu mieux pourquoi il a décidé de déclencher cette magie, bien qu'elle allait affecter justement les Springian. En l'occurrence, bon bah Eileen, ouais, c'est vrai que ça aussi beaucoup me l'ont dit, j'avais pas tilté directement parce que pour moi il fallait être à plat ventre et tout, à se couler par terre pour pouvoir être affecté, alors qu'elle a commencé à rougir et tout. Mais bon, en même temps, Eileen, quand tu vois la bombasse que c'est, si elle avait jamais goûter aux fruits défendus, ça aurait été assez surprenant en l'occurrence, et puis surtout si c'est la vraie mère, si c'est la mère d'Erza, après ça c'est pas encore confirmé, comment elle aurait fait pour la faire justement. Et oui, après certains m'avaient dit par rapport à Auguste, alors Auguste, ouais c'est vrai, ça il y a 2 possibilités, donc je reviens brièvement là-dessus, hein. Donc soit il a vu qu'il a je sais pas combien de types de magie, il en a une qui lui permet de contrer celle de Rakied, mais visiblement il l'a ressenti, et qui dit putain Rakied, c'est quoi cette magie de MER2, enfin voilà, c'est vraiment une magie de l'âge, enfin, il est pas très fan de ce type de procédé, même s'il est assez efficace, mais en tout cas il semble pas affecté. Donc voilà, soit 2 possibilités, soit il l'a jamais fait, soit elle a une magie pour contrer ça, même si j'espère pour lui que c'est la deuxième option, parce que sinon, quand tu vois que Mavis, 13 ans, l'a déjà fait, bon voilà, Mavis est beaucoup plus vieille que ça, mais logiquement, bah, si elle l'a déjà fait, c'est voilà. Bon après, encore une fois, la petite théorie Mavis, Zeref égale Rakied, franchement, moi elle me plaît cette théorie. Certains peuvent la trouver un peu dégueulasse et salace, mais c'est pas, voilà, c'est pas Auguste plus Mavis égale Rakied, voilà, faut arrêter de psychoser, surtout que voilà, Zeref et puis Mavis ont à peu près le même âge, même si Zeref est beaucoup plus vieux que ça, et lui est resté vivant pendant toutes ces années-là. Donc ouais, après, surtout en plus on avait revu après plusieurs petits flashbacks là, le petit amour tendre que vivaient les deux, donc pour moi ça serait pas mal, même si faudra qu'on m'explique comment Mavis a pu tomber enceinte et puis surtout accoucher sans qu'elle s'en rende compte, parce que logiquement elle a pas l'air de trop être au jus. Après, sait-on jamais, peut-être qu'il y a des choses qu'on sait pas, ça peut être intéressant aussi d'aborder ce point là. Après peut-être qu'il a juste prélevé de l'ADN de Mavis, ou peut-être un ovule, qui sait, voilà, peut-être pour faire une fécondation in vitro, peut-être qu'il avait une mère porteuse, j'en sais rien, tout est possible, surtout avec la magie et surtout avec Zeref, donc voilà, vraiment hâte aussi d'en apprendre plus par rapport à ça. Mais le fait que Zeref est justement plus ça, Auguste le rappelle bien au début de ce chapitre, est une magie de lumière, là où son père justement est le mal incarné. C'est vrai que c'est une... Enfin, il le dit pas par rapport à ça, mais voilà, c'est vrai que c'est une antithèse assez intéressante. Et du coup, ça m'étonnerait pas qu'à l'origine justement de la conception de Rakied, il y ait aussi quelqu'un qui possédait bien entendu une magie de lumière. Parce que voilà, plus c'est moins égale moins, c'est plus égale plus. Là, j'entends bien sûr que le plus est égal à la magie des ténèbres, et puis le moins est égal à la magie de la lumière. À méditer. Et du coup oui, alors je vais juste vous donner mon avis vite fait par rapport à cette magie de l'orgasme de Rakied. Bon voilà, certains, bon je peux comprendre, voilà, après c'est vrai que à part dans Fairy Tail on n'aurait jamais trouvé ce genre de magie, quelque part c'est bien, parce que c'est atypique, c'est quelque chose qu'on a jamais vu. Après voilà, peut-être on a déjà dû voir ça dans des ecchi ou des trucs comme ça, mais dans un shonen, alors, voilà, plus Neketsu, même si Fairy Tail part un petit peu ecchi de temps en temps, même si je crois qu'il n'y a pas la classification ecchi de base comme un pur ecchi, mais bon voilà. C'est un petit peu l'étiquette qui lui colle à la peau. Après, c'est pas un tort, attention, je précise. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est une magie que j'ai trouvée assez intéressante et que justement, voilà, on va le voir dans ce chapitre-là, va aborder des points un petit peu plus intéressants, que ça va plus tourner autour de l'amour plutôt que de l'orgasme. Après, voilà, les deux sont liés indubitablement l'un et l'autre. Donc, ouais, c'est quand même assez intéressant de voir que ça se limite pas uniquement à l'orgasme et puis au fait, voilà, je te contrôle, voilà, en mode pervers narcissique. Non, c'est un peu plus subtil que ça. Et on voit que Rakied a des vrais sentiments et que, à la base de ça, il y a aussi sa magie, voilà, de lumière. Après, est-ce qu'il peut contrôler aussi un petit peu les ténèbres vu qu'il
est le fils de Zeref. Ça aussi, ce sera intéressant de voir s'il peut faire le switch entre les deux, parce que ça se trouve, voilà, il a encore une profondeur un peu plus intéressante. Et comme certains l'avaient dit, ça aussi, je voulais rebondir là-dessus par rapport à Acnologia, vu que Zeref avait dit qu'il était la seule personne qu'il était l'atout, qu'il avait justement celui-là pour pouvoir lui permettre de vaincre Acno. Donc, ça sera intéressant de voir est-ce que ça se limite à ça. D'ailleurs, je vous l'ai dit dans les commentaires, ça aussi à certains qui trouvent ça punaise, c'est pas possible, c'est avec ça qu'il va battre Acnologia, il va essayer de le torturer et tout. Et là, manque de peau, tu te rends compte qu'Acnologia, il a jamais trempé Popol pour pas être vulgaire. Bah ouais, ça serait assez con et puis ça serait assez limité, mais voilà, franchement, j'espère qu'il a un autre type de magie, peut-être de Dragon Slayer de lumière, voilà, même si Sting c'est à peu près ce qu'il a, logiquement, mais quelque chose d'un petit peu plus différent. Voilà, il y a beaucoup de possibilités avec ça, peut-être le dragon de l'amour, Dragon Slayer de l'amour, qui sait. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, mais j'espère qu'il a un pouvoir qui a rien à voir avec ça, qui serait lié au Dragon Slayer. Ça pourrait être intéressant, logiquement, voilà, pour pouvoir venir à bout d'Acnologia, il faut être un Dragon Slayer. Et voilà, qu'il a une magie vraiment particulière ou une attaque particulière qui lui permettrait de terrasser Acnologia. Ouais, j'espère qu'il y a vraiment ça en parallèle de sa magie de l'amour et de l'orgasme qui sont un petit peu liés, qui sont en fait qu'une seule et même magie. Et du coup, on en arrive au point de ce chapitre où je voulais en venir par rapport à Arcade et par rapport à son comportement vis-à-vis de Zeref. Bah, c'est par rapport à sa magie qu'il avait utilisée lors du chapitre précédent. Bah, sa magie de l'orgasme qui avait aussi affecté Zeref. Et Zeref qui lui dit punaise, Arcade, arrête de faire ça. Donc on voit qu'il était affecté au point qu'il se prenait la tête. Et on comprend un peu mieux pourquoi il a été aussi chatouilleux vais de son père. Il a été aussi dur, même si au final, bah, Zeref, vu qu'il est immortel, voilà, ça l'aurait juste torturé. Voilà, imagine, il applique cette magie-là à son père. Voilà, voilà, je vais te torturer éternellement et tout. Voilà, vu que tu peux pas en mourir non plus. Ça qui est assez ballot. Et du coup, on voit qu'il en a quand même grosse sur la patate par rapport à son père. Et c'est vrai, voilà, ça c'est pas un point auquel on n'aurait pas forcément directement pensé et tilté au début. On aurait pensé que pendant tout ce temps-là, il aurait donné l'affection qu'il fallait à son fiston. Après, on sait pas quand il l'a conçu, logiquement, bah ouais, de toute façon, logiquement, il est né après Natsu, ça c'est sûr et certain. Après, est-ce qu'il est né, peut-être qu'il est né avant que Natsu soit reprogrammé par Zeref, même si je crois qu'à ce moment-là, Zeref était un petit peu trop petit pour concevoir. Après, ça tombe jamais. Mais la logique voudrait qu'il soit né un petit peu après, puis que du coup, il est un petit peu évolué, puis qu'il ait grandi au cours de toutes ces années, voilà, là où Natsu, justement, Natsu n'a pas vécu aussi longtemps que lui, donc voilà, c'est assez atypique de voir un oncle qui est plus petit que son neveu, ça aussi c'est assez intéressant. Mais bon, après voilà, tu regardes de visu, même Zeref, voilà, les personnes, tu regardes Zeref et Arcade, t'as du mal à croire que Zeref est le père justement de ce dernier, mais bon voilà, ça c'est aussi un point important à prendre en considération, et puis qui fait un petit peu tout le charme de Fairy Tail, qui rend cette situation encore un petit peu plus atypique, et encore plus si c'est Mavis que la mère de Arcade, alors là ce serait le pompon, ce serait le couplet final, ce serait vraiment juste excellent. Après voilà, attendons de voir. Et du coup oui, je voulais revenir sur un point par rapport à ce chapitre 6 aussi, par rapport à Auguste, du coup, bah, ce qu'il aborde en tout début de chapitre, voilà, par rapport à la notion de bien et de mal, et par rapport au fait que Jelal, voilà, se soit retourné justement contre Zeref, voilà, il est complètement taré, t'es complètement fou, pourquoi tu t'es retourné contre lui. Et du coup, voilà, bah, après il arrive au point justement par rapport au fait que Rakai n'ait jamais ressenti enfin, il s'est jamais senti aimé, et justement c'est pour ça qu'il jalouse énormément Natsu, et c'est voilà, aussi son père, voilà, et l'intérêt que Zeref porte vis-à-vis de Natsu. Donc voilà, il est un petit peu frustré, t'as l'impression, et du coup, bah, ça tease vraiment à mort le futur combat, j'espère, entre Natsu en haine contre Arcade. Ça, franchement, c'est un combat qu'il faut à tout prix qu'on voit, même si bah, ça explique un petit peu que Kagura va devoir passer au grid, comme on va le voir tout au long de ce chapitre, malheureusement pour elle. Après, ouais, j'espère que ça ira pas jusqu'à trépasser, parce que Bashima en serait capable, voilà, pour elle, vu qu'elle est pas, entre guillemets, elle fait pas partie de, bah, quelque part, ouais. C'est vrai que c'est en plus, pas mal de monde l'ont dit, mais quelque part, il y a une sorte de protection vis-à-vis des membres de Fairy Tail, voilà, qui sont un petit peu immunisés ou qui reviennent de la mort ou autre. Mais c'est vrai que pour les membres des autres guildes, après, voilà, même si pour certains, ils ont réussi à revenir voilà, de très fond de la mort, mais c'est vrai que voilà, c'est pas aussi vrai que ça peut être le cas pour Fairy Tail. Donc pour les fans de Kagura, serrez un petit peu les fesses et attendez que le combat se tasse et qu'une Wendy ou une Polyusica vienne la soigner, parce que sinon ça va être assez hoche de voir tout ça. Et du coup oui, par rapport à cette magie justement, comme je disais, de Auguste, et par rapport à cette nuance de bien et de mal, ça va vraiment être repris à plusieurs reprises durant le chapitre, au tout début et puis à ce moment-là, entre la notion du bien et du mal qui n'existe pas dans la lumière ou les ténèbres, mais comme le précise Auguste, que si la véritable justice existe, c'est dans l'amour et nulle part ailleurs. Du coup voilà, cette nuance là va être par rapport à l'amour, et du coup bah, Jelal, ça lui fait directement tilt, vu que lui voilà, il lui dit je suis passé des ténèbres à la lumière, et que justement bah, c'est l'amour qui l'a aidé à influencer tout ça, et du coup il a tapé dans le mille, et puis après bah, déjà ça va le faire un petit peu réagir, ah putain c'est ça, faut que j'aille protéger ma raison et tout, mais le pauvre est à bout de force, et ça va être assez hoche pour lui de voir ça. Après, sait-on jamais, peut-être qu'il aura un boost, peut-être un petit power-up, parce que c'est vrai que c'est assez réducteur de le voir dans cet état-là, vu comment il avait massacré Nenhart de mémoire. Enfin franchement, il avait éclaté, du coup bah tu vois, contre Auguste, il y a vraiment un fossé. Et justement, notre petit Arcade va aborder un point assez sensible un petit peu après, alors qui n'a pas fait plaisir à beaucoup de monde, et je peux le concevoir tout à fait, mais qui moi justement a permis de remettre un petit peu les choses au clair, et au moins ça a permis de répondre à une question auquel tout le monde se posait depuis pas mal de temps, et au moins maintenant c'est clair, net et précis, et ça fait super plaisir.
Mais avant d'aborder ce point assez intéressant, on va quand même reprendre le cours du combat entre Arcade et puis justement Kagura, voilà, qui va démarrer un petit peu après. Donc voilà, bah, directement, c'est assez, on va dire, équilibré en tout cas au début, avec Kagura qui arrive à peu près à esquiver assez, bah, de manière assez furtive. Elle va même réussir à trancher le sort de petite montagne où se trouve justement Arcade. Donc ça aussi, c'était assez classe, un peu à la Zoro et puis à la Erza, c'était pas mal. Enfin, ça m'a plus rappelé Zoro en l'occurrence pour le coup, mais Erza, on est tout à fait capable aussi. Voilà. Si c'était encore meilleur, pour moi, c'est clairement la meilleure sabreuse de tout Fairy Tail. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire un top sabre, tu vois, il y a beaucoup de top sabreurs sur One Piece. Bon, je repense à l'ami JP qui en avait sorti un à l'époque, mais franchement, pour Fairy Tail, il y aurait moyen d'en faire. Après, voilà, je les ai pas tous en tête, mais il y a peut-être moyen de faire un petit quelque chose sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs par rapport à ce point-là. Et d'ailleurs, oui, bah, c'est à ce moment-là aussi qu'on voit que Arcade est vraiment très très vénère par rapport à Natsu, et que justement, elle aimerait bien, elle aurait voulu l'affronter, donc ouais, ça attisait encore un petit peu plus le futur combat entre les deux, et que du coup, bah, le futur combat neveu contre tonton, donc voilà, Natsu qui va dire, enfin, quand il va comprendre qu'il est son oncle, écoute, tonton va te remettre un petit peu à sa place, tonton Natsu va bien t'éclater, donc voilà, ça aussi, ça va vraiment envoyer du lourd, et j'espère que Mashima nous fera un beau combat s'il le fait. Franchement, faut qu'il le fasse ce combat-là, il n'y a pas à chier. Et finalement après, bah, Kagura se fait bloquer une nouvelle fois par les sortes de tentacules. Attention, hashtag pervers de Arcade, ça aussi c'était pas un choix anodin. Encore une fois, on peut le comprendre, mais c'est pas aussi pervers que ça peut être le cas dans d'autres médias, bien entendu. Mais du coup après, bah, elle arrive quand même à se dégager. Donc on voit quand même une qui a été assez intelligente entre guillemets, qui a réussi à séparer tout ça vu qu'elle s'est mordue la langue pour éprouver plus de douleur que de plaisir. Et du coup, bah voilà, réussir à casser tout ça. Alors bah c'est vrai qu'on avait déjà vu, bon ça on a vu ça dans deux trois séries. Dans un manga aussi, punaise, j'ai plus le nom, j'ai plus le nom en tête. J'ai plus l'exemple en tête, certains me le diront certainement dans les commentaires, mais c'est vrai qu'il me semble que quand tu te prends une illusion par le Sharingan dans Naruto, si tu arrives à te mordre la langue juste à temps, tu peux arriver justement à rompre l'illusion et puis voilà, à plus être affecté, même c'est vrai que voilà, c'est un cas assez particulier qu'il faut bien anticiper. Mais bon, il me semble qu'il y a d'autres exemples en tête, dites-moi vraiment dans les commentaires, voilà, histoire que j'arrive à me retrouver, parce que c'est pas l'exemple précis que j'ai. J'ai vraiment un exemple de quelqu'un qui se mord la langue pour casser justement une illusion, mais je sais plus si c'est dans Naruto. Enfin bref, voilà, je voulais reprendre aussi ça avec vous. Du coup, après, Kagura reprend un petit peu du poids de la bête, elle décide de refoncer justement sur Arcade. Et justement, c'est assez intéressant qu'on voit que Yukino est présente, parce que bien entendu, bah, ça rappelle son combat. On voit en plus le petit parallèle que Mashima a bien calé, pardon, entre, voilà, durant le combat durant l'arc des grands jeux magiques. Si je dis pas de bêtises, justement, elle était dans la même posture, donc voilà, prête à la voir, et comme elle précise, cette distance est idéale pour elle, en gros, elle peut plus lui échapper. Et là, bah, Arcade en mode badass, en mode ce que tu veux, en mode trop la classe. Il te bloque la lame à deux doigts. Franchement, super classe. Bon voilà, ne voyez là, rien de salace, attention, j'en vois déjà venir dans les commentaires. Et du coup, bah voilà, c'était quand même très très classe. Et d'ailleurs voilà, bah tu vois Kagura qui est complètement un petit peu décontenancé, comment il a fait et tout, puis après tu vois qu'elle va essayer d'enchaîner, puis à chaque fois tac 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 et tout, enfin voilà, et puis en plus ses doigts qui bougent pas d'un poil, hein, voilà, ils vont pas commencer à pisser le sang ou à saigner, non, il te la bloque. Limite j'ai l'impression, voilà, il est capable de sentir le mouvement de la lame arriver et pouvoir arriver à le bloquer au moment en fait où le coup est le moins puissant, et justement où ça craint le moins, pardon, pour cela, parce que s'il il décide de le bloquer au moment où sa lame va vraiment le plus vite, voilà, là où il y a la vitesse est la plus rapide, bah manquellement, normalement, ses doigts devraient se faire couper. Franchement, j'aimerais que Mashima insiste un peu sur ce point-là, parce que s'il est capable de ressentir comme ça, ou même s'il a un petit contrôle sur le temps, imaginez, c'est possible, bah, ça peut être intéressant, une magie qui tournerait autour du temps, en plus de l'amour, tout ça, ça ferait un petit peu sens, pourquoi pas, ça pourrait peut-être expliquer 2-3 trucs. Franchement, je viens d'y penser, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, ça pourrait être intéressant qu'on voit ça. Franchement, même s'il me semble qu'on avait déjà vu 2-3 matchs qui avaient peut-être 2-3 petites affinités sur le temps de mémoire, mais franchement, enfin, pas d'aussi gros perso, bien entendu, de mémoire, mais en tout cas, pour Akahit, ça pourrait être intéressant, en plus de sa magie de l'amour orgasme. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que notre cher Arcade va déclarer la phrase qui va vraiment plaisir. Voilà, la phrase que j'ai le plus appréciée dans ce chapitre, parce que voilà, c'était important de le préciser. Là, au moins, Mashima a mis les choses au clair par rapport à ce point-là. Même, il le précise bien, justement, à Kagura. Il lui dit, ouais, t'as peut-être battu 2-3 Springan et tout, mais voilà, moi, Eileen et Auguste, pas God Serena, au revoir, nous sommes des exceptions, c'est-à-dire que nous sommes le summum, nous sommes le fleuron, nous sommes la quintessence, nous sommes le trio magique, justement, voilà, un petit peu comme le troisième œil dans un autre manga, non, voilà, nous sommes le trio magique, justement, j'allais dire de Fairy Tail, non, justement, punaise, de l'Empire d'Alvarez et des serviteurs, des Springans de Zeref, donc voilà, on est à part, on est catégorie hors pair. Alors bien sûr que tout le monde l'avait compris, mais tout le monde voyait, ouais, les Springans, enfin en tout cas au début, hein, ça je peux tout à fait vous comprendre, on voyait tous les Springans un petit peu sur un pied d'égalité, donc là non, là au moins c'est clair, net et précis, voilà, maintenant il n'y a plus à discuter, il n'y a plus à débattre, c'est Arcade, un des membres les plus puissants et le fils de Zeref de surcroît qui le dit, donc là voilà, c'est vraiment sans contestation possible, et surtout je suis bien content que God Serena n'est pas inclus là-dedans, enfin parce qu'en même temps avec franchement voilà, je vais être franc avec vous, parce que c'est vrai que beaucoup de monde me disent ouais t'aimes pas God Serena et
tout. God Serena, c'est un perso sur lequel j'avais énormément d'attentes comme tout le monde. Comme tout le monde là, comme tout le monde ici, même certains encore. Même si je vous comprends plus trop les gars. Voilà, faut peut-être lâcher l'affaire à un moment donné, parce que c'était le mage le plus puissant de Ishgard. Et je le conçois, il était puissant, il avait justement de mémoire, attendez, ouais, 7 ou 9 lacrymas, bon c'est pas très important, il en avait énormément. D'ailleurs, on sait pas comment il les a acquéris, ça sera assez intéressant de le savoir. Après, il y a encore cette théorie que j'ai vue, ouais, par rapport à Yuri, Rakeid, God Serena, tout égale une seule même personne. Pourquoi pas, si vous voulez, ça pourrait être intéressant, même si pour Rakeid, ouais, ça pourrait être intéressant de voir qu'il a un lien avec Yuri, même si je préférais que pas du tout, en fait, et qu'il ait plutôt un lien avec plutôt directement avec Mavis. Après, pourquoi pas, attendons de voir ce que Mashima nous réserve, ça pourrait être là aussi intéressant. Mais pour en revenir, voilà, par rapport à cette histoire, justement, par rapport à God Serena, eh ben, pour moi, voilà, c'était peut-être le match le plus puissant d'Ishgard, mais vous regardez tous les autres qui avaient justement du top 4, justement, avec Warren Second, et puis tous les autres qui se sont fait éclater, même eux, ils sont pas au niveau, ils sont pas là. Ils sont pas là, ils se sont fait complètement étamer, ils se sont fait complètement surpasser par ce même God Serena. Donc voilà, déjà eux, tu les mets un petit peu de côté, même s'ils avaient des trucs intéressants, voilà, que ce soit Iberion, voilà, Wolfheim et puis tous les autres, voilà, même bon, Warren Second, le pauvre, il avait déjà donné, il était déjà assez âgé, mais voilà, ça servait à rien puis même Jorah, voilà, c'est vrai que Jorah, ça aurait été un peu intéressant de le revoir aussi, mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Après, peut-être qu'ils se pointeront un petit peu après, je sais pas. Mais puis ouais, ça c'est surtout qu'ils seraient pas trop pour pouvoir lutter dans cette bataille finale contre les... Enfin, en tout cas, s'ils arrivent à s'associer à plusieurs gros mages, je pense notamment avec Luxus et puis Guildars pour essayer de vaincre les autres, plutôt qu'un contre un. Après, voilà, ça aussi, on peut en débattre pendant des heures si vous voulez, mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais bref, pour en revenir par rapport à nos Springian, ils sont vraiment hors catégorie. Et même God Serena, qui était le plus puissant mage d'Ishgard, qui avait beau avoir ses 7 ou 9 lacrymas, qui était surpuissant, qui pétait le feu, qui éclatait tout le monde, il aurait pas fait le poids face à ces trois-là qui étaient vraiment hors catégorie. Peut-être qu'il aurait pu les vaincre vraiment en se démenant, puis en se décarcassant vraiment à fond, puis en étant encore vivant, parce que c'est vrai que maintenant qu'il est une historia, que ça a été officialisé qu'il était mort, voilà, c'était un petit peu nul. Mais je pense plus que justement Mashima a prévu justement là, de pouvoir réutiliser ses lacrymas, parce que c'est vrai, tout le monde me disait, même JP le premier qui me disait, punaise, moi j'avais envie de voir les lacrymas de God Serena, voir d'autres magies de Dragon Slayer, moi aussi. Mais pour moi, c'est pas une finalité, et comme Auguste l'a déclaré dernièrement, il a dit que God Serena était en moi. Donc j'entends par là, bien entendu, que soit peut-être il a récupéré son corps, peut-être qu'il a fait quelque chose, peut-être qu'il va utiliser une magie de décromancie, parce que c'est pas parce que justement Neinhart l'a ramené avec une historia que son corps n'est pas toujours présent, ne peut pas être réanimé avec une magie spéciale. Donc pourquoi pas? Là vraiment, ce serait l'ultime retour en force de God Serena. Vraiment, voilà, pour les fans hardcore, ça, franchement, je vous le souhaite. Mais moi, je l'interpréterais d'une autre manière. Pour moi, quand il a dit ça, je pense plus qu'il a récupéré justement toutes les lacrymas de son corps et qu'il les a accaparées. Rappelez-vous que Auguste est le roi de la magie et qui peut manipuler n'importe quel type de magie. Et pour moi, cette lacryma, pour un roi de la magie et un mec qui peut utiliser pratiquement n'importe quel type de magie et qui est même pratiquement immortel, comme on le voit maintenant, après s'être fait transpercer, en tout cas par Mest, je tiens à vous le rappeler. Pour moi, c'est pas impossible, et franchement, ça pourrait être la possibilité qu'il devienne le Néo God Serena, en tout cas le Néo Dragon Slayer au 7 ou 9 lacrymas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, franchement, ça pourrait être intéressant, et du coup, ça nous montrera vraiment qu'Auguste est vraiment hors catégorie, et du coup, il n'aurait pas du tout usurpé son titre de roi de la magie, parce qu'il aurait ces 7 lacrymas, et il aurait bien entendu toutes les autres magies qu'il a réussi à acquérir au cours de toutes ces années. Ça, franchement, ça serait hyper intéressant à voir, et limite, je préférerais ça, ouais, ça peut être dur, désolé, voilà, si ça plaît pas à tout le monde, mais je préférerais voir ça plutôt qu'un énième retour de God Serena, voilà, que ce soit en mode vivant, que ce soit en mode mort, parce que même quand il était vivant, c'est quand même fait one shot par Arachnologia, et je pense qu'il retrouvait encore le moyen de se refaire one shot par Arachnologia, donc voilà, après attendons de voir, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. J'entends par là aussi l'effet de surprise, tout ce que vous voulez par rapport à Akno, mais voilà, même quand Aileen l'a affronté, ou même si je pense que si Auguste ou les autres le rencontraient, je pense pas qu'il serait fait buter, et pareil pour Auguste, si c'était pris ce même one shot que c'est pris God Serena, il serait pas mort, CF, ce que Mest a fait contre lui. Ça aussi, c'est important à préciser. Du coup, excusez-moi, revenons-en un petit peu à nos moutons, mais voilà, vu que certains disent des fois que je suis pas assez critique, je voulais quand même revenir sur ce point-là. En plus, ce chapitre était la bonne occasion pour pouvoir un petit peu remettre toutes ces choses à plat. Et du coup, là, par rapport à la suite du combat, donc on a Kagura qui se fait bloquer, elle se fait entailler, tout ce que vous voulez. Donc, ouais, cette magie du temps, un petit peu comme un perso de Dragon Ball Super, je vais pas vous le spoiler, mais un perso qui a à peu près le même contrôle du temps, voilà, bon, qui est apparu dans Dragon Ball Super, ça pourrait être intéressant. Ceux qui suivent DBS voient un petit peu de quel personnage, pardon, je veux parler. Et franchement, ça pourrait être pas mal par rapport à notre cher Rakeid. Je sais pas si j'ai dit God Serena un petit peu avant, non, c'est bien Rakeid. Et du coup, oui, après, voilà, Kagura qui se fait complètement avoir. Et du coup, Rakeid qui insiste aussi par rapport au fait que tu traites ma magie de vulgaire, mais en fait, c'est plus l'amour. Donc là aussi, on a cette officialisation. Voilà. Après, tu peux englober les deux termes là-dedans magie vulgaire, magie obscène, magie de l'orgasme, magie de l'amour. Voilà, c'est tout. C'est un tout simplement. Faut pas chercher plus loin, tout simplement.
Et du coup, bah, après, on a notre cher Kagura qui trépasse, bon, après, qui trépasse, qui tombe, hein, bien entendu, j'entends, qui perd le combat, voilà. Et puis même, après, Rakeid, voilà, qui lui dit maintenant, vu que ton âme est pure, ton âme est un petit peu apaisée, maintenant, elle va pouvoir remonter au ciel, tu vas pouvoir un petit peu remonter en paix, voilà, tu vas pas avoir une mort lente et douloureuse, tu vas avoir une mort lente et en paix, voilà, un petit peu apaisée. Et donc, voilà, tu vas pouvoir rejoindre les cieux de cette belle manière-là. Donc, voilà, voilà, que ton âme de pureté débute son ascension vers les cieux, comme le précise encore une fois Rakeid, encore une fois, pendant sa petite pause assez religieuse, assez bouddhiste. Et du coup, bah, après, on voit, donc c'est sur cette dernière page du chapitre, donc on va pouvoir aborder ce point-là. Donc voilà, avec notre cher Rakeid, par contre, là, il a une tête un petit peu skilleux sur cette page de fin, un petit peu en plus en gueulant, et tout. Puis en plus, il a commencé un petit peu à torturer aussi Yukino, donc voilà, si ça le plaît de torturer des jeunes filles, je sais pas si c'est son délire, mais en tout cas, voilà, Yukino, c'est reparti comme en 46. Et du coup, maintenant, voilà, comme il le précise à Kagura, élève-toi à présent et accepte ta mort. Et du coup, on est arrivé sur le point où je me suis arrêté, parce que cette phrase de Auguste m'a laissé un peu dubitatif. L'enfant de sa majesté, s'il devait être vaincu, qu'est-ce qui va se passer s'il devait être vaincu? Donc on va prendre le chapitre en même temps que moi si vous ne l'avez pas lu. Ce ne pourrait être que par la main de sa mère. Oh punaise, non, je suis refait. Je suis refait. Oh, je vous jure, sur la tête de ma mère que c'est vrai. Bon, voilà, en l'occurrence, c'est bien précisé. Je vous jure que je savais pas, justement, je m'étais arrêté là et bordel que j'ai bien fait de le faire. Là, au moins, c'est clair, net et précis, c'est officialisé. Et putain, je suis refait. Ça, au moins, c'est clair, net et précis. Et maintenant, j'attends juste les explications, comment il a fait. Et voilà, est-ce qu'ils l'ont conçu de manière assez naturelle? Alors putain, ça, franchement, ça serait bien, parce que si c'est un truc in vitro, qu'il a récupéré son ADN, ça sera assez salace. Non, franchement, j'espère qu'ils l'ont conçu de manière naturelle. Et puis, logiquement, ça aussi, je voulais aborder ce point-là, mais par rapport à Mavis, justement, qui a été affectée dans cette magie, et comme par hasard, on a découvert dans le même chapitre où Rakeid nous a officialisé qu'il était le père de Zeref, on a appris que Mavis, elle aussi, avait goûté aux fruits défendus, quand elle était, enfin, avait goûté aux fruits défendus, tout simplement, alors que c'était pas, on n'en était pas du tout sûr, et ça, franchement, je suis trop content, ça, au moins, c'est clair, était précis, c'est officialisé, et franchement, c'est une super info. Du coup, le désespoir se répand, seul un cœur rempli d'amour saurait s'opposer à lui, et ça, franchement, c'est excellent. Et là, en plus, ouais, c'est bien officialisé, tu vois. Enfin, autant avec la phrase que je viens de vous lire, on aurait pu croire que c'était quelqu'un avec un cœur rempli d'amour qui aurait pu le vaincre. Et là, non, c'est bien officialisé qu'il n'y a que sa mère qui pourra le tuer. Non, en plus, ça va donner des enjeux, mais super intéressant. Là, attendez. Ouh, en plus, le titre du prochain chapitre, j'avais pas vu, le cœur de Natsu. Le cœur de Natsu, la petite tumeur, le fait qu'il se transforme un petit peu en end. On va revenir un petit peu aussi du côté de Natsu. En plus, il y a Rakeid qui vient de terminer son combat contre Kagura. Peut-être un affrontement entre les deux. Enfin voilà, vraiment beaucoup de masse de possibilités. Ça va vraiment être excellent de voir tout ça. Enfin bref, vraiment du super bon. Et du coup, oui, voilà, vraiment l'enjeu qui va être de Mavis de devoir tuer son propre fils. Putain, mais ça va être horrible de voir ça. Oh non, franchement, j'espère qu'il y aura... Ouais, franchement, j'espère qu'il y aura un épisode entre ces trois-là, mais ça va être intéressant, ouais, ça va être intéressant de voir justement cette situation évoluer entre Zeref, Rakeid, Mavis, voilà, le couple en plus avec leur fils, et qui en plus vont devoir immanquablement aussi s'affronter. Donc ouais, et on comprend, putain, mais ouais, on comprend un petit peu pourquoi Zeref a encore plus des griefs à vouloir prendre justement la vie de Mavis, ou qu'il hésite un petit peu encore plus, même par rapport à la torture, tout ça. Enfin, rappelez-vous, on l'a vu à plusieurs reprises. Et ouais, enfin, franchement, ça, c'est assez hoche et c'est assez ouf, et franchement j'espère qu'on va avoir toute l'explication par rapport à tout ça et par rapport à Rakeid. Mais en tout cas, voilà, vraiment Mashima sur ce coup-là, même si certains l'avaient prédit, mais n'y croyaient pas trop, et ça je peux tout à fait le concevoir, et franchement, chapeau pour tout ça. Par contre, j'espère que tu as intérêt de nous faire une explication qui claque, vraiment, qui soit bien claire, nette et précise. On compte sur toi, franchement, faut pas le gâcher, parce que ça peut être si ce n'est le meilleur point de Stark final. Bon, voilà, après, hormis tous les combats et tout, mais en tout cas, par rapport aux liens familiaux, franchement, ça serait la meilleure chose qui pourrait faire peut-être même de tout Fairy Tail, allez savoir. Donc vraiment, là... Je compte sur toi pour mettre le paquet par rapport à tout ça. Voilà, vraiment impatient de lire la suite. Franchement, je vais être franc avec vous. En plus, voilà. C'est vrai que je fais beaucoup de reviews de semi-live reaction ces derniers temps sur Fairy Tail. J'avais envie de faire une review un petit peu posée. Et je vous jure, en plus, voilà, c'est un petit peu un instant. En plus, au début, voilà, quand ça commençait un petit peu à parler par rapport à la puissance des Springa et tout, je voulais me tâter à arrêter. Après, j'ai vu qu'on avançait. Puis sur la fin, au moment où on a eu cette phrase de Auguste, je me suis dit, oh punaise. Là, ça sent le gros cliffhanger de fin, ça sent le gros twist, ça sent la grosse big révélation. Faut pas que je dise ça. Et puis surtout, voilà, avec un chapitre assez calme, posé, pépère. Mashima, il pouvait pas s'arrêter là-dessus, simplement en nous disant, voilà, un petit truc pépère, voilà, assez calme et tout. Non, voilà, il fallait vraiment qu'il
justement voilà, qui nous disent, nous voilà, qui mettent un petit, voilà, un petit twist de fin qui fasse un petit peu toute la différence et qui relève voilà, même si le chapitre était assez bon, il n'était pas excellent ni ouf non plus, et bah là avec la fin de ce chapitre vraiment il a totalement réussi à rehausser tout ça avec seulement 2 phrases, et ça franchement je suis super content. Après certains diront ouais c'était peut-être trop tôt, mais au moins ça va dans la foulée de ce qu'ils avaient dit avant, et au moins il l'a pas dit en début de chapitre, il l'a bien officialisé enfin, ce qu'il avait pas fait pour Zeref où il l'avait dit en début de chapitre de la bouche de Rikei dans le chapitre précédent. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'attends vraiment que vos réactions à mort dans les commentaires par rapport à ça pour qu'on puisse en débattre, interagir, spéculer, théoriser. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Vraiment plus impatient que jamais. Pas de Nanatsu cette semaine, hein, je précise, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, semaine des glissines, ça va, il n'y a pas de scan cette semaine. C'est un retour à la normale la semaine prochaine. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour les reviews des deux mangas. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Ça en a là.